L'édition nuit, bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous suivre pour vous informer sur l'actualité. Voici les titres du journal. À la une, c'est le sommet européen. Les 27 unis contre la Russie pour la prolongation des sanctions. Et à la fin de cette première journée de sommet européen, le président français s'est exprimé. Parmi les points d'accord trouvés à Bruxelles par les 27, il y a la prolongation des sanctions contre la Russie. Et donc un consensus des Européens sur la Russie. Le sujet Moyen-Orient divise un peu plus. Et alors sur le sujet des tarifs douaniers, alors que c'est le dernier sommet avant l'expiration du délai de 3 mois le 9 juillet, on sent qu'il reste beaucoup à faire, les Européens n'ayant pas tout à fait la même stratégie en tête. Caroline de Camaret, notre envoyée spéciale à Bruxelles. Concernant le sujet iranien, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a répété que le pire scénario serait que l'Iran sorte du traité de non-prolifération nucléaire. Après la guerre des bombes, c'est une guerre de communication qui a démarré. Actualité en Afrique, au Kenya, on parle de ces manifestations qui ont fait 16 morts mercredi. Elles ont été durement réprimées. Les manifestants se réunissaient en hommage aux victimes de la contestation populaire de la jeunesse apparue en 2024. En Équateur, retour à la case prison pour Fito. C'est un narcotrafiquant qui s'était évadé il y a 1 an et demi et qui a été retrouvé. Il était devenu l'ennemi numéro 1 du pays. Actualité française, actualité sociale. François Bayrou a tenu une conférence de presse ce jeudi à propos de la réforme des retraites. À l'issue d'un conclave de 4 mois, les négociations entre partenaires sociaux n'ont donné lieu à aucun accord. Mais le Premier ministre a tenu à défendre des avancées. Alors de quelles avancées s'agit-il? Elles sont mineures, mais il y en a pour les femmes, la pénibilité et l'âge de départ sans décote. Explication de Chloé Tixier. Et on finit avec ce coup de tonnerre dans le monde de la mode. La célèbre Anna Wintour quitte la direction de Vogue, édition américaine. Cela faisait 40 ans qu'elle était à la tête de ce prestigieux magazine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Tout de suite, c'est politique. Et nous, on se retrouve à 3 heures de Paris.